Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre pour ce journal d'information de ce lundi 15 juillet 2019. Au sommaire des titres, l'ECO conservera la même parité que le franc CFA avec l'euro. C'est ce que l'on peut retenir de la 21e conférence des chefs d'État de l'UEMOA qui s'est tenue à Abidjan le vendredi 12 juillet dernier. Plus de détails en ouverture de la page économique. La fabrication et la réparation des parasols, c'est le secteur d'activité qui fait l'objet de notre dossier entrepreneuriat pour ce lundi 15 juillet. Comment les artisans s'en sortent-ils et quel est le niveau de rentabilité de ce secteur? Explication dans la seconde partie de ce journal. Et comme pour coutume, nous aurons bel et bien notre jeu concours Tombola Self-Help Money. Au titre des informations académiques, démarrons avec la Côte d'Ivoire. Le mardi 9 juillet à Abidjan étaient réunis les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans le cadre d'un atelier consacré à la validation de la politique nationale de l'enseignement supérieur. Objectif de ce programme, trouver des réponses adéquates aux problématiques du secteur et tracer des orientations claires et cohérentes. Le PNS s'inscrit dans la volonté du gouvernement de revaloriser le secteur de la formation professionnelle de sorte à répondre efficacement aux exigences de transformation économique. Les épreuves de la session 2019 du brevet de technicien supérieur en Côte d'Ivoire ont démarré ce lundi 15 juillet pour s'achever le 3 août selon le calendrier élaboré par la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Notifiant que cet examen se fait en 3 phases pour les étudiants en filière industrielle et 2 phases pour ceux des filières tertiaires. Ainsi donc, les épreuves orales qui ont bel et bien commencé ce lundi 15 juillet pour s'achever le samedi 20 juillet 2019. Les épreuves pratiques qui sont programmées du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019 et les épreuves écrites du lundi 29 juillet et vont s'achever le samedi 3 août 2019. À présent, on part à la découverte de M. David Morvan, directeur général de Bouygues Énergie et Services de l'Afrique de l'Ouest. Il était l'invité de Cherita Eouman dans le cadre de l'émission Parcours d'un modèle de réussite. Comment va-t-il faire pour s'imposer dans son domaine et quels ont été les facteurs qui ont contribué à sa réussite sociale? Il nous livre tout simplement quelques secrets dans cet extrait. Bonjour à tous, très chers téléspectateurs de 2OF TV. Vous faites bien de suivre votre émission Parcours d'un modèle de réussite. Eh bien, aujourd'hui, je me retrouve dans la commune de Treichville et ici, je vais rencontrer Monsieur David Morvan, qui est le directeur de Bouygues Énergie et Services en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Je vous laisse le découvrir en suivant son portrait. Je suis David Morvan, je suis d'origine française et je suis actuellement directeur général de la filiale ouest-africaine de Bouygues Énergie et Services. Oui, les enjeux énergétiques aujourd'hui sont au centre, j'allais dire, du développement de l'ensemble des pays, qui soient d'ailleurs des pays développés comme des pays en voie de développement. Dans les pays développés, on est sur des sujets liés à la performance énergétique, à la consommation d'énergie, aux énergies renouvelables, où il y a un certain nombre de solutions qui sont déployées aujourd'hui pour avoir des mix énergétiques le moins polluants possible. Et dans les pays en voie de développement, on est sur des enjeux d'accès à l'énergie, qui sont des problématiques complètement différentes. Mais on voit bien que quelle que soit la partie du monde dans laquelle on vit, l'énergie est au centre du développement. Alors là, je souhaite faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que je ne suis pas ni un homme politique, je ne suis qu'un modeste chef d'entreprise. Ce qui me paraît par contre fondamental, c'est qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, et donc ça passe par la formation. Je crois que l'enjeu principal, mais les responsables politiques des pays africains l'ont bien compris, l'enjeu principal passe par la formation de bon niveau,
qui permettent aux cadres, aux techniciens de rester dans les pays d'origine, de créer de la valeur dans les pays dont ils sont originaires et de participer au développement au travers des entreprises comme les nôtres. Encore, je vais répondre avec beaucoup d'humilité parce que à chacun de construire son parcours. Si je peux inspirer, là encore à mon petit niveau, tant mieux. Je crois qu'il faut faire les choses avec conviction et donner du sens à ce qu'on fait. Moi, j'ai eu la chance de participer à des grands projets structurants, notamment sur des projets d'infrastructures d'énergie qui permettaient de reconstruire l'accès à l'énergie dans certains pays, de participer à la construction de centrales photovoltaïques d'envergure qui permettaient là aussi aux populations voisines d'accéder à l'énergie et également de bénéficier d'une énergie propre. Donc voilà, tout ça donne du sens à ce qu'on fait. Et je crois que, si je dois donner un petit conseil aux uns aux autres, c'est de faire les choses avec conviction et d'avoir donné du sens à ce qu'on fait. Tablons sur le Sénégal qui va procéder le 26 juillet prochain au paiement de la marge semestrielle et au remboursement partiel de son emprunt obligataire islamique dénommé Soukouk État du Sénégal 6% 2016-2021 pour un montant de 18,156 milliards de francs CFA. Ceci 3 ans après le lancement le 20 juin sur le marché financier de l'UEMOA d'un deuxième soukouk ou obligation islamique pour un montant de 150 milliards de francs CFA. Le fonds a utilisé le produit de l'émission pour l'achat de l'usufruit des activités soukouk qui étaient mis en location au Sénégal en contrepartie d'une marge de profit de 6% par an. 448,6 millions de dollars, c'est le montant du financement que le Fonds monétaire international doit accorder à la République du Congo pour la mise en œuvre des réformes économiques prévues par le gouvernement congolais dans le cadre d'une facilité élargie de crédit. Ce financement vise à aider le Congo à assurer sa stabilité économique et relancer la croissance en misant sur des secteurs productifs de l'économie. Un premier fonds de 44,9 millions de dollars devrait être disponible de façon imminente. L'Afrique du Sud a besoin de 537 millions de dollars pour faire face aux défis du changement climatique. C'est le plan que la ministre de l'Environnement, de la Foresterie et de la Pêche a soumis au Parlement, d'autant plus que ce sont plus de 2 millions de Sud-Africains qui dépendent des métiers liés à l'environnement. Selon la ministre, les enjeux liés à la préservation du climat sont également d'ordre économique, ce qui devrait amener toutes les composantes de la société sud-africaine à s'impliquer dans la lutte contre les menaces climatiques afin d'améliorer la gestion des ressources environnementales. L'Union africaine dispose désormais d'une agence officielle pour accélérer la mise en œuvre de ses projets de développement. Il s'agit de l'Agence de développement de l'Union africaine qui succède donc au NEPAD, né au début des années 2000. La décision de la création de l'ODA-NEPAD a été prise les 4 et 5 juillet dernier à Niamey au Niger lors de la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. L'ODA-NEPAD devra donc jouer un rôle d'assistance auprès des États et d'encadrement dans l'exécution de leurs projets de développement. Qu'appelle-t-on énergie renouvelable? Le sujet a été abordé ce lundi par nos reporters dans le cadre du micro-trottoir. Voici ce qu'en disent les populations dans l'un des quartiers d'Abidjan. On suit. Selon moi, c'est le recyclage d'une énergie. Comme on entend si bien, l'énergie renouvelable, c'est une énergie qu'on peut recharger. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'énergie solaire qui est sortie et on peut s'abonner et par quelques années et puis après reprendre encore si l'énergie n'est plus. Des avis qui illustrent bien la pertinence du sujet et de son enjeu dans le développement socio-économique de nos États. Je vous laisse à présent suivre le doc qui vous donne de plus amples explications et plus complètes sur les énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables, ENR en abrégé, sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Elles proviennent de phénomènes naturels cycliques ou constants induits par les astres, le Soleil essentiellement pour la chaleur et la lumière qu'il génère, mais aussi l'attraction de la Lune et la chaleur générée par la Terre. Leur caractère renouvelable dépend d'une part de la vitesse à laquelle la source est consommée et d'autre part de la vitesse à laquelle elle se renouvelle. L'expression énergie renouvelable est la forme courte et usuelle des expressions sources d'énergie renouvelable ou énergie d'origine renouvelable qui sont plus correctes d'un point de vue de la physique. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale mondiale d'énergie en 2016 était estimée à 18,2%, dont 7,8% de biomasse traditionnelle et 10,4% d'énergie renouvelable moderne, dont 4,1% de chaleur produite par les énergies renouvelables thermiques, 3,7% d'hydroélectricité, 1,7% pour les autres renouvelables électriques et 0,9% pour les biocarburants. Leur part dans la production d'électricité à la fin 2017 était estimée à 26,5%, soit 16,4% d'hydroélectricité, 5,6% d'éolien, 2,2% de biomasse, 1,9% de photovoltaïque et 0,4% de divers. Dans ses prévisions énergétiques 2016, l'Agence internationale de l'énergie relève de 13% ses prévisions de capacité renouvelable installées en 2021. Les énergies vertes assureront 28% de la production électrique mondiale contre 23% en 2015. La Chine représentera près de 40% de cette croissance. La baisse des coûts des modules photovoltaïques a atteint 70% en 2010 et 2015 et l'AIE s'attend à une nouvelle diminution de 25% d'ici à 2021. Dans l'éolien, les coûts qui ont baissé de 30% en 5 ans pourraient, selon l'agence, encore reculer de 15% sur la période. Selon les prévisions 2013 de l'AIE, la production d'électricité d'origine ENR devrait atteindre 24% de la production électrique en 2020 contre 20% en 2011, dépasser en 2018 la part du gaz naturel et produire 2 fois plus d'électricité que le nucléaire. Dans la production totale d'énergie, les renouvelables devaient passer de 13% en 2011 à 14% en 2020, mais dans le monde, le charbon restera dominant. L'AIE présentait un scénario New Policies évaluant l'effet que pourraient avoir des politiques plus déterminées de lutte contre le réchauffement climatique. La part des renouvelables atteindrait 15% en 2020 et 18% en 2035 dans l'énergie primaire, 26% en 2020 et 31% en 2035 dans la production d'électricité. Cap à présent sur notre dossier entrepreneuriat et le secteur qui a retenu l'attention de la rédaction pour ce lundi, c'est le business des parasols. Vous en verrez partout dans les rues d'Abidjan, ces abris de fortune qui permettent aux petits commerçants de s'abriter du soleil. L'activité, comme on le constate, peut se trouver être fortement rentable. En témoignage ce qu'en disent ces acteurs. On y va. Idéalement adaptés à l'environnement économique ivoirien, les parasols sont l'un des outils privilégiés des très petites entreprises utilisées par les populations pour la mise en place de commerces de proximité. Pour vendre du maïs braisé, de l'arachide grillé ou toute autre forme d'aliment à consommation itinérante, les populations entrepreneuses qui préfèrent s'installer en bordure de route pour attirer la clientèle sont quasiment obligées de se procurer ces abris de fortune, mais décidément pratiques pour échapper à la virulence des rayons du soleil. Cette réalité du terrain, avec la prolifération de ces commerces de proximité dans toutes les agglomérations, a contribué à l'essor d'une industrie de rente, celle de la fabrication des parasols, une activité profitable en toute saison, en tout cas selon le modèle économique africain. Bon, on promenait un peu, comme il n'y a pas de travail, on prend parasol pour nous doubler. C'est mieux que tu vas promener simple. Voilà, pour ça on fait travail, pour sortir un peu, pour gagner nos besoins quoi. Voilà, pour ça on fait parasol là-dedans. Ou on gagne un peu dessus, ou on gagne un peu dessus pour payer maison, loyer, tout ça va un peu.
En plus des chiffres d'affaires réalisés dans la vente de ces outils, les fabricants peuvent aussi s'en sortir avec les réparations puisqu'il n'est pas rare de voir des parasols conduits à la réparation. Dans la vie aussi, bon, chacun son métier. Ce qui te plaît, c'est que tu dois faire ça. Ce qui ne plaît pas, ce qui n'est pas bon, tu ne dois pas faire ça. Ce qui est bon pour faire ça. Ce qui va être ça qui fait ça, tu peux s'en sortir. C'est mieux que zéro, quoi. C'est mieux que le banditisme, ce n'est pas bon. Quand tu as un métier à travers là, c'est ça qui donne le courage de faire bon truc avec ça. Souvent les clients là, c'est malade. Souvent, quand tu parles les parasols, souvent ils disent que non, c'est trop cher, c'est pas ça. On nous a pris les bâches là. C'est trop cher, les bannières là, ils ne peuvent pas les bâches. Souvent, quand on a payé les parasols, il faut ça cher. Quand on a pris les parasols aussi, souvent ils disent que c'est trop cher, qu'on ne peut pas payer ça là. C'est pas de nous fauteuils, il faut des Libanais qui font tout ça là. Nous, les faits qu'on s'en paye, c'est là où cher aussi. Il faut qu'on doit se gagner c'est moins cher, il faut ça cher. Combien coûte un parasol et quel est le niveau d'approvisionnement sur le marché? Quelques-uns nous livrent des détails. Ouais, j'ai venu payer pour aller vendre quelque chose. Pour gagner le prix de mon pain là. J'ai pris ça à 12 500 avec les pieds. Je n'ai pas placé pour faire un gars. C'est à cause de ça que je paye parasol pour venir travailler à ça. Le fait est que cette industrie reste encore précaire, plongée dans l'informel malgré son fort potentiel d'employabilité. Eh bien, nous sommes à présent à l'heure de notre jeu Tombola Selped Money. C'est parti. Comme pour coutume, juste avant de lancer la tombola Selped Money, c'est-à-dire le tirage au sort, nous partons dès à présent avec tout ce qui est disponible pour pouvoir participer à ce jeu. Allons-y avec cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpedfinance.com. Eh bien, nous partons à présent pour le tirage au sort. Allez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. En suspense comme toujours. Et on confirme le tirage. Et c'est confirmé, le vainqueur de la tombola du 15 7e mois 2019 nous vient de l'agence d'Aboisseau et a pour code tombola E00912. Je répète, le vainqueur de la tombola de ce lundi 15 juillet 2019 nous vient de la localité d'Aboisseau et a pour code tombola E00912. Et c'est tout pour la Selped Money.
Nous vous laissons à présent suivre le taux de change du franc CFA en Afrique de l'Ouest, juste avant de terminer ce journal d'information. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur 2EFTV. Vous pouvez également télécharger notre application sur Play Store ou App Store. Et l'application, c'est tout simplement 2EFTV. Et également nous suivre sur www.2EFTV.com. Bonsoir chez vous.